se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être une vidéo présentation de mon tout premier cheval qui est donc Tassili, un Ongrapalooza âgé de 17 ans qui a plusieurs particularités. Je ne sais pas si vous avez pu le voir en voyant sa tête, mais c'est un cheval qui est totalement aveugle et qui est atteint de diverses pathologies qui font qu'il a de gros problèmes respiratoires. Revenons-en au départ. À la base, je cherchais un poney, mais on m'a envoyé une photo de Tassili et j'ai eu un petit coup de cœur sur photo. Je suis donc allée l'essayer. L'essai s'est plutôt bien passé, malgré qu'il n'était pas très beau. Honnêtement, il ne donnait pas très envie. Je vais essayer de vous mettre quelques photos. Et il était raide boiteux. Mais il y avait une raison qui me disait qu'il fallait le prendre et qu'il ne fallait pas le laisser là. Donc je l'ai pris, je l'ai acheté. Quelques jours plus tard, il est arrivé aux écuries où j'étais à l'époque. Et ça a été très compliqué dès le départ, tout simplement parce que Tassili était à cette époque-là âgé de 12 ans, qu'il n'avait aucun respect, aucune éducation. Donc à pied c'était déjà très compliqué et à cheval ça l'a été encore plus parce que je me suis aperçue que c'était un cheval qui était... Oui, oui. Je me suis aperçue que c'était un cheval qui était certes débourré, qui acceptait le cavalier, mais c'était un cheval qui n'avait aucun code. Donc on a dû reprendre le débourrage à zéro à l'âge de 12 ans. Et je vous avoue que quand c'est votre premier cheval, que vous êtes jeune propriétaire et que vous attendez à vivre la vie de rêve de propriétaire, ça vous fait redescendre. D'un coup, vous vous dites, ah oui, finalement, c'est pas si facile que ça. Donc on a repris petit à petit son débourrage à zéro, en partant au début uniquement en extérieur. On a beaucoup travaillé en extérieur parce que c'est là où il était le mieux. Il se faisait plaisir et moi aussi. Ça se passait super bien. L'extérieur, je n'ai jamais rien eu à redire. Puis on a commencé à travailler un petit peu sur le plat et à pied aussi, en éthologie entre guillemets, des sensibilisations et tout ce qu'on veut. Et ça a été très compliqué parce que c'est un grand traumatisé par exemple de la chambrière, du stick. Sur le plat, il ne comprenait pas, il faisait de son mieux, mais il ne comprenait pas ce qu'on lui demandait. Donc c'était vraiment très compliqué. Moi j'avais quand même un petit niveau. Donc ça n'a pas été toujours facile. Une fois qu'on a réussi à mettre les bases et quelques codes en place, on a ensuite commencé à travailler sur les barres, sur les obstacles. Et encore une fois, ce n'était vraiment pas facile. Honnêtement, j'ai failli abandonner plusieurs fois, mais on a quand même persévéré et on est arrivé à de belles choses. On a ensuite fait un premier concours qui était un concours interne juste avant le Covid et le confinement. Et là, comment vous dire, il me semble que sur le premier parcours, on a fait tomber quasiment tous les obstacles. Mais l'écurie m'a laissé finir mon tour et ça, c'était vraiment très gentil de leur part. Donc on a quasiment fait tomber toutes les barres. C'était une partie de bowling, très clairement. Et ensuite, sur le deuxième parcours, on a fait, il me semble, 3 ou 4 barres. C'était mieux, mais c'était clairement pas propre. Donc après, il y a eu le confinement et malheureusement, quelques jours avant le confinement, il a été raide boiteux. Mais vraiment, c'était très alarmant. Du coup, j'ai appelé le vétérinaire et il avait un déchirement osseux avec une tendinite et un autre problème. Donc il a été isolé, on a traité tout ça pendant le confinement. À la suite du confinement, il pouvait reprendre le travail, donc on a repris le travail petit à petit. Et ça se passait plutôt bien. Encore une fois, comme on était dans la période d'été, on faisait beaucoup d'extérieur. Et ils sont toc toc. Et ça se passait encore une fois très bien pour l'extérieur. Puis on a repris le travail sur le plat, sur les barres. Ça se passait plutôt bien aussi. On a ensuite fait une sortie sur le cross qui s'est très bien passée. Enfin très bien passé à notre niveau. C'était très propre entre guillemets, il y allait, il était allant. Pour lui, je pense que c'était vraiment une balade avec des obstacles, tout simplement. Suite à ça, on a changé 2 fois d'écurie. En très peu de temps, on a atterri dans une écurie de concours, une écurie de sport, où là on a beaucoup travaillé pour le coup. On a un peu mis de côté les balades et l'extérieur et on a énormément travaillé. Et je pense que ça nous a fait beaucoup de bien parce qu'on avait tous les deux atteint un certain niveau. Énormément sur le plat, sur les barres, je vous avoue qu'on a un peu moins travaillé, donc notre niveau est resté faible. On a même régressé, je dirais. Mais sur le plat, on était arrivé à des choses plutôt sympathiques. Et puis malheureusement, eh bien, monsieur a été boiteux. Donc j'ai fait revenir le vétérinaire. Nous avons fait un examen complet et il n'y avait rien d'inquiétant.
Donc j'ai pris la décision de l'envoyer en pension retraite au pré avec d'autres chevaux, et à la base je ne voulais entre guillemets plus monter dessus, en tout cas plus avec un objectif sportif. Donc c'est là où nous sommes actuellement. Il était en troupeau, tout se passait bien. On a repris un petit peu le travail quand même, le travail sur le plat, le travail à l'extérieur, les balades tout simplement. Tout se passait très bien, je me prenais pas trop la tête. Mon but c'était seulement qu'on profite ensemble. Et oh purée, je suis un peu malade. Puis on a également refait une sortie cross qui s'est très bien passée. Malheureusement, il a eu quelques problèmes de santé, des problèmes de vue. Donc il avait la vue uniquement sur l'œil droit, l'œil gauche était complètement fichu à ce moment-là. Et il nous a fait quelques problèmes qu'on a traités, retraités, re-retraités. Et malheureusement, ça allait, ça n'allait pas, ça variait énormément. Il a également eu quelques problèmes de respiration il y a 3 ans, au printemps, qu'on a également traité, et en hiver ça allait, en été ça n'allait pas, c'était un petit peu compliqué à gérer. On a quand même essayé de continuer à garder un travail régulier, que ce soit pour son moral ou pour la respiration, parce qu'il faut entretenir quand même tout ce qui se passe au niveau respiration. Ça allait plutôt bien. On a également fait une dernière sortie cross en novembre 2022, c'était il y a 2 ans. Une dernière sortie cross qui s'est super bien passée. Il y avait aussi une partie CSO qui s'est un peu moins bien passée, mais on s'est amusé et c'était le principal. Et je ne le savais pas, mais c'était la toute dernière fois qu'on allait voir des bars à ce moment-là. Tout simplement parce que quelques semaines après, Tassili a eu de graves problèmes aux yeux qu'on a traités, que ce soit matin, midi, soir. On a fait tous les soins possibles et inimaginables. Et honnêtement, c'était vraiment pas agréable. Parce qu'à la base, j'ai quand même un cheval qui est plutôt facile aux soins. Je lui faisais tous ses soins en licol, attaché, tout allait très bien. Et là, il est devenu rétif aux soins. J'étais obligée de le coincer, de lui mettre un filet. C'était vraiment pas facile. Et malheureusement, je suis allée voir un spécialiste en janvier 2023. Ça va faire 2 ans. On est allé voir un spécialiste, donc un spécialiste de la vue chez les animaux, qui lui nous a dit qu'il n'y avait plus aucune structure dans l'œil et qu'il n'y avait plus rien à faire. Donc, à partir de ce moment-là, Tassili est devenu totalement aveugle et la vie au troupeau a été assez compliquée. Donc, on a cherché des solutions et on lui a construit un parc 100% sécurisé pour qu'il soit à proximité des autres, mais qu'il n'ait pas à subir la vie du troupeau, la vie des chevaux qui jouent, qui galopent, qu'il n'ait pas à subir tout ça parce que ça se passait vraiment très mal pour lui. Il était totalement perdu. Donc on lui a construit son parc depuis de janvier à ce qu'il soit dans son parc. Il n'avait plus travaillé, honnêtement, il était peut-être même plus sorti de son parc parce que c'était très compliqué pour moi de le sortir en étant seule avec les clôtures électriques. C'était vraiment une catastrophe. Donc suite à ça, on a repris un petit peu le travail. Enfin au début, on allait juste balader à pied, on allait à la rivière, on se faisait plaisir. Non, bah si, je te jure que si. Si, c'était il y a 1 an et demi, mon chat. Oui. Donc on a repris un petit peu le travail et puis un jour je me suis dit, et si je montais dessus? Parce que après tout, il est juste aveugle, il n'a pas le dos cassé, il n'a pas une fracture. Je suis montée dessus, ça s'est très bien passé. Et on a repris un petit peu le travail. Bon, c'était plus des séances détente que du travail, mais ça se passait très bien. Et après tout ça, on s'est dit, pourquoi pas faire du spectacle? Donc, mon cheval aveugle a fait du spectacle. Je vous avoue que c'est un peu parti d'une blague, d'un coup de tête, où j'ai vu un poste de candidature pour participer au cabaret équestre et j'ai dit ce serait rigolo de voir un cheval aveugle au milieu d'un cabaret équestre. Et on a finalement été pris. Donc, on a également fait du spectacle. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, ce que je peux dire sur mon cheval, c'est qu'il a été extrêmement polyvalent toute sa vie avec moi en tout cas. Que je suis très fière de là où on a pu arriver, de tout ce qu'on a pu faire. Et malgré tout ce qu'il a pu se passer, on est restés unis et soudés tous les deux. Donc voilà, même si aujourd'hui la polyvalence est un peu plus restreinte, parce que je vous laisse imaginer qu'avec un cheval aveugle, on ne va pas aller sauter des montagnes, on va pas aller sauter du tout même en fait. On va même plus voir une barre, de toute façon il les voit pas. Mais voilà, moi ce que je peux dire c'est que je suis vraiment très fière de mon cheval, il a un moral en acier, parce qu'il a les problèmes de vue, donc actuellement il n'y voit plus rien.
Mais il faut quand même avoir le moral de se maintenir en vie tout simplement, et puis d'avoir envie de sortir, de manger, de vivre sa petite vie, machin. Et voilà, ce cheval il a une force énorme et je le remercierai vraiment jamais assez. Donc à l'heure actuelle, malgré tous ces problèmes de respiration et de vue, on fait un petit peu de plat, on fait de la longe forcément, et on sort aussi énormément en extérieur. L'extérieur ça a été notre truc dès le départ et ça continue de l'être, parce que même si mon cheval, elle me saoule les mouches, parce que même si mon cheval est aujourd'hui totalement aveugle, je peux partir en balade, seule ou accompagnée, à pied ou montée, sans me poser aucune question. Je sais qu'il ne va pas chauffer, qu'il ne va pas avoir peur, qu'on peut croiser des camions, des poids lourds, des voitures, des motos. Il ne va vraiment pas se poser de questions, c'est vraiment une assurance vie. Je fais monter des personnes débutantes dessus en extérieur et ça se passe super bien. Donc voilà, c'était tout pour la petite présentation de mon cheval aveugle, donc mon premier cheval, qui n'est autre que Tassili. Et c'est grâce à lui qu'aujourd'hui on est entre guillemets actif sur les réseaux et que j'ai pu rencontrer de belles personnes aussi. Et je ne le remercierai jamais assez pour tout ce qu'il a pu faire, que ce soit pour moi ou pour les autres, grâce à l'expérience qu'on peut partager. Donc voilà, si jamais vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas, que ce soit à m'envoyer un message privé sur Instagram ou autre, ou à me laisser un petit commentaire. En espérant... Tu viens de dire au revoir quand même? Viens. Non, tu t'en fous, tu manges. En espérant que cette vidéo vous a plu, et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.